Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur l'intérim, donc être infirmière en intérim. Donc pour ceux qui me connaissent pas trop ou qui atterrissent sur la vidéo comme ça, je suis infirmière depuis le mois de décembre 2018 et j'ai travaillé pendant 6 mois en CDD dans une EHPAD de nuit et j'ai déménagé et maintenant je suis en intérim, donc là depuis 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur l'intérim, donc je vais essayer de vous répondre. Donc on va parler notamment des endroits où je travaille, de la démarche, de comment ça se passe, est-ce que je suis libre de choisir ou non mes missions, le salaire, enfin voilà, toutes les questions qui me sont revenues et qui me reviennent tout le temps quand je vous dis que voilà, je commence une nouvelle mission ou tout ça. Je partage beaucoup sur Instagram, donc je vous invite à me suivre, c'est Vintage is Back YTB, voilà, je discute avec vous, tout ça, donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc la première question que vous me posez tout le temps, c'est est-ce que tu es libre de choisir tes missions? Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé. Donc moi j'ai contacté la boîte d'intérim. Donc ma boîte d'intérim s'appelle Vitalis Medical, je crois qu'elle est pas très connue. Je vais peut-être essayer d'aller m'inscrire dans une autre histoire d'avoir une deuxième expérience de l'intérim. Mais pour l'instant voilà, vu qu'on est l'été, il y a quand même pas mal de possibilités d'emploi. Donc comment ça se passe? J'ai fait un premier entretien où je leur ai dit ce qui était rédhibitoire pour moi. Donc moi je leur ai dit tous les services, notamment les urgences, la réa, les soins intensifs, voilà, tous ces services là où je voulais pas aller, tous les services que j'aimais faire. Donc je leur ai parlé donc, de la gériatrie et après tous les services qui ne me dérangeaient pas, où je voulais bien aller voir, donc notamment les SSR où j'avais envie de découvrir, et après le reste, voilà, j'ai été assez ouverte sur le reste. Je leur ai dit que je voulais bien tout tester, à part voilà, les services c'était rédhibitoire. Et ils m'ont expliqué que j'avais le droit de dire non aux missions. Voilà, j'avais le droit de dire non, c'était juste que quand je m'étais positionnée, après, fallait plus dire non en fait. Quand vous avez dit oui, c'est oui. Ce que je peux comprendre parce que pour une question d'organisation, ça semble assez logique. Voilà, on dit pas oui puis non. Moi je trouve que c'est un énorme avantage. Enfin je trouve que l'intérim a un énorme avantage dans le sens où je peux choisir mon planning même si c'est assez longtemps à l'avance, enfin assez longtemps à l'avance. On va dire que d'un mois à un autre, je peux choisir que là mon mardi après-midi j'ai un truc à faire, je mets que je veux pas travailler. Là je me suis gardé mon week-end parce que je savais que j'avais ça et ça à faire ou que je partais en week-end et du coup je travaille pas ce week-end là. En fait c'est vous qui êtes acteur de votre planning et c'est vous qui décidez quand vous travaillez. Donc en fait moi j'ai un système d'emploi du temps sur internet, donc je leur mets mes disponibilités, je leur mets si je veux travailler le matin, l'après-midi, la nuit, ou si je veux travailler tout le temps, si je suis disponible tout le temps. Donc voilà, après moi ça m'est arrivé de refuser des missions parce que je trouvais que ça faisait beaucoup, parce que honnêtement eux ça les dérange pas du tout de vous faire bosser pendant 14 jours sans repos quoi. Donc voilà, je me prends souvent des repos secs. Ce qu'on appelle les repos secs, c'est les repos où je sais pas, vous travaillez 3 jours, vous avez une journée de repos et vous retravaillez 3 jours. Donc voilà, je m'octroie de leur dire non, là je voudrais bien me prendre un jour de repos et il n'y a jamais aucun problème. Voilà, pour l'instant je suis sur une petite boîte d'intérim où ça m'a l'air assez familial et où enfin pas familial mais voilà, ils sont très à l'écoute et j'ai jamais eu aucun souci avec eux. Donc voilà pour ça, donc voilà pour le fonctionnement. Ils me proposent des missions et soit je dis oui, soit je dis non. Quand je dis oui, ils me le notent sur mon agenda interactif et quand je leur dis que je veux pas travailler, j'ai juste à cocher indisponible et puis voilà. Là je vais rentrer à la fin du mois 3 semaines en Charente et un petit peu à Paris. Là, je me suis mis indisponible et voilà, ça me pose aucun souci. Alors après les missions qu'on m'a proposées là en 1 mois et demi, sachant que je leur ai dit que je voulais pas trop aller à l'hôpital si c'était possible, ils ont respecté mon choix. Donc honnêtement si ça vous dérange pas d'aller à l'hôpital, je pense que vous avez encore plus de possibilités que moi, sachant que je travaille déjà beaucoup. J'ai jamais eu de problème pour avoir des contrats pour l'instant, même des fois il y en a trop, je refuse des contrats. Donc au niveau des endroits où j'ai travaillé, donc j'ai fait du SSR classique, orthopédie, j'ai fait du SSR avec les enfants de nuit, j'ai fait du SSR vision, donc un
centre de rééducation pour aveugles qui était hyper intéressant. J'ai fait pas mal d'EHPAD, je travaille beaucoup avec un laboratoire de prélèvement, donc là c'est impeccable. Maintenant je pense que je peux piquer tout le monde n'importe où les yeux fermés, parce que quand pendant une semaine et demie tous les jours vous piquez à la chaîne des gens, je peux vous dire qu'après vous êtes rodés. Donc voilà. Où est-ce que j'ai travaillé d'autre aussi? Dans une masse. Donc avec les personnes handicapées mentales. Donc voilà, c'est quand même assez voilà, faut être assez polyvalent. J'ai du coup travaillé avec les enfants, avec les adultes, avec les personnes âgées. Donc je trouve ça génial en fait. Je trouve que l'énorme avantage de l'intérim, c'est que voilà, moi je suis jeune diplômée et ça me permet de voir beaucoup de choses, beaucoup d'endroits où j'aurais pas postulé honnêtement à la masse avec les handicapés. Dans mon cursus scolaire, j'ai jamais été confrontée à cette population, donc c'est vrai que de moi-même je pense que je n'aurais pas forcément postulé, alors qu'au final voilà, ça m'a pas déplu au début. Il a fallu que je m'habitue, mais voilà, plus j'y vais et plus je suis à l'aise, donc je trouve que c'est quand même c'est vraiment bien. Après je trouve que le point négatif de l'intérim, moi en étant dans une petite ville, c'est qu'il m'envoie assez loin. Je fais en moyenne 35 à 40 minutes de route aller et 35 à 40 minutes de route retour, sachant qu'il y a des fois où je suis à 10 minutes de chez moi, ça arrive très peu, et des fois où je me fais plus d'une heure de route. Par exemple pour aller au SSR Vision, j'ai 1 heure aller, 1 heure retour. Donc au niveau de la charge de travail, enfin la charge de fatigue, c'est vrai que c'est beaucoup, mais bon voilà, je le sais quand je signe les contrats que c'est loin. Surtout que j'ai pu négocier financièrement qu'on me rembourse mes déplacements. Donc le coût financier, vu qu'à Tarbes il y a beaucoup d'autoroutes, dès qu'on veut bouger il y a l'autoroute, c'est vrai que ça va vite l'argent, il y a et l'essence et l'autoroute, donc ça on me le prend en charge quand c'est à plus de 30 minutes de chez moi. Donc voilà, j'ai réussi à négocier ça, donc c'est plutôt pas mal. Après pour vous parler du salaire, parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup et vous avez été hyper nombreux à me demander voilà, au niveau du salaire ce que ça faisait. Alors vous avez 3 types en intérim, 3 types de contrats. Soit vous êtes en intérim, vous êtes payé par la boîte d'intérim, mais ils prennent le salaire en fait global sur un mois de l'endroit où vous travaillez. Soit vous êtes en vacation, donc là vous êtes payé par l'entreprise. Par exemple moi je fais des vacations dans une EHPAD, c'est l'EHPAD elle-même qui me paye. Et après vous avez la possibilité de faire des petits CDD où c'est la boîte d'intérim qui vous positionne sur les CDD en fait. Donc moi je fais surtout de l'intérim et un petit peu de vacation, même si je préfère l'intérim. Donc globalement du coup je vais vous parler de l'intérim parce que c'est le sujet de la vidéo et c'est ce que je fais le plus. Donc l'intérim, je vous dis une bêtise, mais par exemple le taux horaire pour aller travailler au laboratoire de prélèvement, c'est 11,50 € de l'heure. Là je vous parle brut, brut en haut de la page, donc c'est 11,50 € de l'heure, donc j'y reste 6 ou 7 heures, voilà j'y reste 6 heures, donc voilà 11,50 fois 6. Ensuite on m'enlève mes charges et de ça se rajoute 10% de prime de fin de contrat je crois, et 10% d'une autre prime de je sais plus, un truc genre précarité, parce que justement vous n'avez pas un revenu fixe ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que globalement c'est un petit peu, enfin c'est pas au centime près exact, mais c'est un peu comme si ce que vous touchiez en net, et c'est ce que vous touchez en net c'est exactement ce que vous touchez en brut. En gros, faut se dire que ce que vous avez en haut de votre page avec les primes qu'on vous rajoute à la fin, c'est ce que vous allez recevoir dans votre porte-monnaie à la fin du mois. Donc moi je suis payée tous les 12 du mois, mais en intérim vous avez la possibilité de demander des acomptes, d'être payé à la semaine. Après il faut le justifier je pense. Moi je préfère être payée au mois parce que je me dis qu'après quand je vais retourner dans une entreprise, on n'est pas payé toutes les semaines et de toute façon ça revient au même. Mais en cas de problème voilà, on peut demander une avance. Et le point négatif je dirais que c'est qu'on n'est pas payé tous les mois la même chose. Si vous travaillez plus un mois vous gagnez plus. Si vous avez des missions où en fait c'est en fonction des conventions. Si vous allez dans le public forcément vous serez un petit peu moins payé que si vous allez dans une clinique privée, même si ça se justifie pas tout le temps, Des fois les cliniques payent très mal aussi, ça veut rien dire ce truc de en privé t'es payé plus. Franchement ça dépend vraiment des endroits, mais voilà il y a des endroits où vous allez être payé plus que d'autres, plus les frais de déplacement quand même si vous avancez votre essence. C'est vrai qu'à la fin du mois, quand on vous donne tous vos frais de déplacement vous êtes facile à 200 € de plus.
Donc voilà, au niveau des avantages et des inconvénients, je pense que c'est globalement toutes les questions que vous avez pu me poser au niveau voilà du salaire, moi ce que j'en pensais. Moi je trouve que c'est une très bonne expérience, je suis très contente de faire de l'intérim pour le moment. Ça me permet, voilà, comme je vous dis, pour moi l'énorme avantage c'est de se dire que je peux m'organiser comme je veux. Si j'ai pas envie de travailler, enfin je sais pas, si j'ai décidé d'aller voir des amis ou voir ma soeur à Paris pendant 3 jours, et ben je me bloque mon week-end et j'ai pas à aller demander à changer mon week-end avec ma collègue ou tout le machin. Après le point négatif également, c'est que du coup on n'a pas d'équipe stable, on n'a pas de... En fait, je pense que quand on est sur un CDD ou un CDI, même un CDI surtout, on a ce côté où voilà, je sais pas trop comment vous dire, mais on est plus investi peut-être dans son travail parce qu'on sait qu'il y a une continuité. On sera là le lendemain, on peut s'avancer. Quand vous êtes en intérim, tout ce qu'on vous demande c'est de faire votre boulot le jour J, et puis voilà, vous n'avez pas trop la possibilité de faire plus en fait. On vous demande de faire le strict nécessaire pour que le service y tourne en fait. On vous demande pas de réfléchir à telle et telle chose. Ce qui, moi je trouve, est quand même bien quand on est en CDI ou en CDD, c'est que voilà, on a la possibilité de s'investir dans l'endroit où on travaille. Là, on vous demande juste de faire votre boulot et globalement qu'il soit bien fait surtout, et puis c'est tout. Donc voilà, après je sais qu'il y en a qui m'avaient posé des questions dans le sens parce que je vous avais dit que j'étais assez timide. Après c'est vrai qu'en grandissant je le suis beaucoup moins, là je m'en rends compte vraiment beaucoup plus. Non, je stresse pas avant d'aller, enfin pour l'instant j'ai pas stressé avant d'aller travailler. J'y vais, je me dis que de toute façon même si je m'entends pas avec les gens, bah, j'y reste 1, 2, 3 jours grand max, et encore hein, honnêtement je fais souvent que une journée à des endroits quoi. Donc non, je stresse pas trop, j'arrive, je sais que je dois faire mon travail, je me présente, voilà, j'essaie d'être souriante, d'être assez avenante avec les gens, et puis pour l'instant c'est toujours passé, et je me dis que très certainement il y a un moment où ça va pas passer, mais c'est pas grave parce que justement j'y reste pas, et c'est quand même ça l'énorme avantage. Ça vous permet voilà de découvrir des endroits où vous auriez pas travaillé, et voilà, d'acquérir une technique aussi, d'acquérir une organisation, parce qu'il faut être très organisé. Donc moi je trouve ça très positif. Donc si vous avez des questions à poser dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous faites de l'intérim en paramédical ou même hors paramédical, hein, parce que moi avant je sais que je travaillais à la poste les étés et j'étais en intérim aussi. Donc voilà, c'était le même fonctionnement, sauf que là c'est avec mon métier plus traditionnel, quoi, le métier que je vais faire toute ma vie. Donc voilà pour mon retour d'expérience. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas donc à me mettre tous vos retours en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît, et si vous voulez que j'en fasse une prochaine avec des questions que j'ai pas abordées, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.